Dans notre société hautement compétitive, vous avez certainement affronté ces situations. Quelqu'un vous rabaisse publiquement, vous traite irrespectueusement ou cherche constamment à vous diminuer. Ces moments d'impuissance où la rage monte sans que vous sachiez comment agir. Soyons francs, le respect ne s'implore pas. Il se cultive, se conquiert et surtout, se mérite. Vous n'endurerez plus ces humiliations qui vous rongent intérieurement. Comprenez ceci, le respect n'est jamais négociable. Si vous tolérez l'irrespect une fois, il reviendra systématiquement. C'est une loi immuable des relations humaines. Installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire, car c'est cet enseignement pourrait marquer le tournant décisif pour enfin obtenir le respect que vous méritez. Commençons par le premier conseil. Maîtrisez votre calme et votre posture. Voici l'aptitude essentielle à développer absolument. Votre maîtrise de soi. Face à une tentative d'humiliation, votre instinct vous pousse soit à riposter, soit à vous effondrer. Exactement ce que votre opposant recherche. Refusez-lui cette satisfaction. Au contraire, redressez-vous, tenez-vous droit. Établissez un contact visuel direct avec une expression neutre. Ni sourire forcé, ni grimace colérique, juste une contenance calme et assurée. Respirez profondément et silencieusement. À cet instant précis, on vous teste. L'important n'est pas l'humiliation, mais votre réaction. Tous observent votre gestion de la situation. Les véritables leaders, ceux qui inspirent naturellement le respect, se distinguent précisément dans ces moments. Ils refusent les réactions impulsives et conservent leur sang-froid. Votre silence devient alors une arme redoutable qui déstabilise complètement votre adversaire, qui s'attendait à vous voir perdre contenance. Au lieu de cela, vous démontrez une force mentale supérieure. Votre calme inflige plus de dégâts qu'une explosion émotionnelle. Cette maîtrise de soi s'acquiert avec la pratique, mais une fois maîtrisée, vous devenez intouchable. Les provocations glissent sur vous, vous restez au-dessus de la mêlée, dominant mentalement la situation. C'est cette force tranquille qui impose naturellement le respect. Nul besoin de crier, menacer ou s'agiter. Votre présence sereine et assurée suffit à établir votre autorité. Conseil numéro 2. Créez une première impression positive. Les jugements se forment dès la première rencontre. Écoutez attentivement comment maîtriser cet instant crucial. Lorsqu'on vient vous saluer, ne restez jamais assis. Cette erreur fondamentale vous place immédiatement en position d'infériorité. L'autre personne vous surplombe physiquement et inconsciemment. Vous projetez une image de soumission. Levez-vous systématiquement, sans exception. Ce geste simple démontre instantanément votre considération pour l'autre, tout en affirmant votre propre valeur. Concernant le contact visuel, évitez l'erreur classique de fixer vos mains pendant la poignée. Votre regard doit être ancré dans celui de votre interlocuteur, c'est non négociable. Baissez les yeux vers les mains, incline la tête, encore un signe de soumission à proscrire absolument. La formule est simple. Vous vous levez, établissez un contact visuel direct. Maintenez ce contact durant toute la salutation avec une poignée de main ferme et assurée. Cette combinaison communique clairement. Vous êtes quelqu'un qui se respecte et mérite le respect. Les mots sont superflus, votre langage corporel parle pour vous. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils sont fondamentaux dans l'établissement de votre statut social. Les gens ne perçoivent pas consciemment ces signaux, mais leur cerveau les enregistre. Et une fois catégorisés comme personnes soumises, il devient difficile de modifier cette perception. Maîtrisez donc ces fondamentaux. Transformez-les en habitude. C'est votre première défense contre l'irrespect. Une première impression forte constitue votre meilleur atout pour établir d'emblée votre position dominante. Conseil numéro 3. Analysez rapidement la situation. Voici la clé d'une réponse stratégique. L'analyse instantanée. Face à une attaque, suspendez votre réaction immédiate. Utilisez ces précieuses secondes pour évaluer la situation. Identifiez qui est présent. Repérez rapidement vos potentiels alliés et les amplificateurs de l'attaque. Observez leurs réactions, positions et regards. Cette lecture rapide de l'environnement est cruciale. Ensuite, décryptez l'intention de votre agresseur. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant ces personnes précisément? Est-ce de la jalousie, une tentative de déstabilisation avant une décision importante, une manœuvre pour impressionner l'assistance? Ce n'est pas de la passivité, mais de l'intelligence tactique.
Ces quelques secondes d'analyse vous confèrent un avantage stratégique majeur. Tandis que votre adversaire attend une réaction émotionnelle, vous planifiez déjà votre contre-attaque. C'est exactement ce qui distingue un leader d'un amateur. L'amateur réagit impulsivement, le leader analyse et frappe stratégiquement, comprenant que chaque confrontation est un jeu d'échecs, non une rixe de rue. Cette capacité d'analyse sous pression est une compétence qui s'acquiert. Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle. Une fois maîtrisée, elle vous procure un avantage considérable dans toute situation conflictuelle. Alors, la prochaine fois qu'on vous attaque, respirez, observez, analysez, puis frappez avec précision. Conseil numéro 4. Répondez avec assurance et autorité. Voici comment dominer verbalement sans agressivité. Face à une provocation ou tentative d'humiliation, votre voix devient votre arme principale. Parlez d'un ton posé mais ferme. Nul besoin de crier ou d'être agressif, signe caractéristique des faibles tentant de compenser. Votre force émane de votre calme maîtrisé. Chaque mot doit être prononcé avec une assurance tranquille qui révèle votre solidité. Concernant les interruptions, c'est là que beaucoup perdent leur autorité. Voici la technique imparable. Quand quelqu'un vous coupe la parole, arrêtez-vous immédiatement. Fixez cette personne directement dans les yeux. Non avec agressivité, mais avec intensité et détermination. Maintenez le regard, laissez le silence opérer. Cette technique est dévastatrice car elle redirige toute l'attention vers l'interrupteur, qui devient soudain mal à l'aise, son interruption devenant évidente pour tous. Ensuite, point crucial, demandez poliment « Puis-je continuer ?» ou « Puis-je reprendre où j'en étais ?» Cette politesse n'est pas faiblesse, mais démonstration de contrôle absolu. Vous contraignez l'interrupteur à reconnaître publiquement son irrespect. La beauté de cette technique, elle s'auto-renforce. Après l'avoir expérimenté, les gens réfléchiront à 2 fois avant de vous interrompre à nouveau. Vous établissez votre autorité sans élever la voix ni devenir agressif. Retenez ceci. Vos paroles doivent être comme des frappes chirurgicales, concises, précises, percutantes. Pas de justifications interminables, pas d'excuses. Vous n'avez pas à vous justifier en position de force. C'est cette combinaison, voix posée, regard intense, politesse autoritaire, qui établit naturellement votre dominance dans toute situation. Les gens respectent ceux qui exercent leur autorité sans brutalité. Pratiquez cette approche, maîtrisez-la. C'est l'une des compétences les plus puissantes pour commander le respect. Conseil numéro 5. Retournez la situation à votre avantage. Voici l'art du renversement de situation. Quand quelqu'un tente de vous humilier, il vous offre une opportunité exceptionnelle de démontrer votre supériorité mentale. Ne percevez pas cette attaque comme une menace, mais comme une plateforme pour briller. C'est votre moment. Quand ils s'attendent à votre effondrement, surprenez-les par votre maîtrise. Si approprié, utilisez un humour subtil et intelligent, non des plaisanteries vulgaires, mais des remarques spirituelles exposant l'absurdité de leur attaque. Ou déconstruisez calmement leur logique défaillante. Révélez les failles de leur raisonnement, sans perdre votre sang-froid. L'aspect le plus puissant, pendant que votre agresseur s'évertue à vous rabaisser, vous démontrez votre aptitude à gérer les conflits avec élégance. Les témoins ne voient pas une victime, mais un leader en action. C'est exactement comme au judo. Vous exploitez la force de l'adversaire contre lui-même. Plus son attaque est virulente, plus votre contrôle calme impressionne. Chaque tentative de déstabilisation devient une démonstration de votre force mentale. Cette capacité à transformer une attaque en victoire distingue les véritables leaders. Pendant que les autres réagissent, vous orchestrez. Pendant qu'ils attaquent, vous dirigez. Maîtrisez cet art du retournement et vous transformerez chaque agression en opportunité de renforcer votre position. C'est ainsi que vous remportez non seulement la confrontation, mais aussi le respect durable de votre entourage. Conseil numéro 6. Établissez des limites claires. Écoutez attentivement. Après avoir géré l'attaque initiale, vous devez absolument définir vos limites. C'est non négociable. Vous devez faire comprendre sans ambiguïté que ce comportement est inacceptable. Non en criant, non en menaçant, mais avec une fermeté inébranlable. Regardez la personne droit dans les yeux et établissez clairement les règles du jeu. Je ne parle pas de proférer des menaces creuses ou des ultimatums dramatiques, mais d'une déclaration claire et professionnelle signifiant « ce type de comportement s'arrête ici, maintenant ». Si vous tolérez une fois,
Vous ouvrez la porte à la récidive. Les gens testent constamment vos limites. Sans rencontrer de résistance ferme, ils continueront à les repousser. Montrez votre ouverture au dialogue constructif, mais que le respect reste non négociable. Cette position n'est pas arrogance, mais respect de soi. Et le respect de soi force le respect des autres. C'est exactement ainsi que s'établit une autorité naturelle, non par force brute ou intimidation, mais par des limites claires et inébranlables. Les gens respectent ceux qui savent se faire respecter. Alors, définissez vos limites, maintenez-les sans excuse ni hésitation. C'est votre territoire, défendez-le. 7e et dernier conseil. Les autres ne sont pas obligés de vous respecter, mais vous n'êtes pas obligé de tolérer que votre présence soit méprisée. Si vous constatez que les gens refusent de respecter votre présence, la meilleure décision est de partir. Retirez-vous, mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. Voici une vérité essentielle. Personne n'est obligé de vous respecter, mais vous n'êtes absolument pas obligé de rester là où l'on vous manque de respect. C'est simple et direct. Si vous constatez que votre présence n'est pas respectée malgré vos efforts, partez. Ne vous accrochez pas. Ne suppliez pas. Ne négociez pas. Retirez-vous. Cette décision n'est pas une fuite, mais une démonstration de force. Vous affirmez par vos actes que votre temps et votre dignité ont de la valeur, que vous ne bradez pas votre présence. Rappelez-vous cette phrase. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence méprisée. Ce n'est pas juste une belle formule, mais une réalité stratégique. Votre absence créera soit un vide révélateur de votre valeur, soit confirmera que vous avez pris la bonne décision. Le respect ne s'implore pas, il se commande par nos actions. Et parfois, l'action la plus puissante est de se retirer complètement. Cette capacité à partir quand le respect fait défaut constitue la véritable force. Pas besoin de drame ni d'explications interminables, vous partez simplement, dignement, sans regard en arrière. C'est votre vie, votre temps, votre dignité. Ne les gaspillez pas là où ils ne sont pas valorisés. J'espère que ces 7 conseils vous seront utiles. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez « J'ai appris ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.